Merci, Monsieur le Président. Alors, je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de cette conférence, notamment Monsieur le Président Ipalmo, Madame Christina, ainsi que le maire d'Ora pour leurs accueils chaleureux. Alors, en ce qui concerne, avant tout d'abord de parler de la problématique de la gouvernance et de la décentralisation, je voudrais tout d'abord introduire la municipalité de Tunis par quelques chiffres. La création de cette municipalité date de plus de 150 ans. Elle est créée en 1858. Elle est constituée d'un conseil municipal de 60 conseillers pour un mandat de 5 ans. Son président est nommé par décret, était nommé si vous voulez, et les dernières élections datent de 2010. Bien entendu, le Conseil, après la révolution du 14 janvier 2011 en Tunisie, le Conseil a été dissous en avril 2011 et une délégation spéciale a été nommée par décret comprenant un président qui est le maire de Tunis. Et je suis ici en tant que représentant de ce maire. Je suis le président de l'arrondissement de Tahrir. Il y a 15 arrondissements dans la municipalité de Tunis et il y a 8 présidents de commissions municipales. Donc, je ne suis pas élu. Pour préciser un peu ce que vous avez dit tout à l'heure, ce sont des délégations, ils ont été nommés par décret en attendant, bien entendu, les élections futures. La municipalité de Tunis est sous la triple tutelle du gouvernorat, du ministère de l'Intérieur et du ministère des Finances, et elle est aidée par 2 agences municipales, l'agence municipale de gestion et l'agence municipale des services de l'environnement. Alors, pour revenir à la problématique évoquée tout à l'heure, la participation citoyenne dans les affaires des quartiers, des cités, je dois préciser qu'après la révolution du 14 janvier, les citoyens se sont constitués en comités de quartier dans les différentes cités pour maintenir un peu l'ordre. Parce que, comme vous le savez tous, après cette révolution, la police a plus ou moins disparu de la ville et c'est plutôt l'armée qui contrôle tout. Mais dans les cités, ce sont des comités de quartier qui se sont constitués pour défendre les cités. Et ces comités donc, ont veillé pendant une bonne période avant que avant que la police revienne sur les lieux. Il y a un autre aspect de participation des citoyens, c'est juste après la Révolution aussi, et il y a la constitution de comités de maintien et de contrôle de la Révolution. Ces commissions de protection de la Révolution ont été créées par... il y a eu des élections de ces commissions, de ces comités à l'intérieur de chaque cité et il y a eu aussi le comité supérieur de protection de la Révolution. Et ces comités ont un rôle assez important puisque à l'intérieur de la municipalité, personnellement, j'ai toujours travaillé avec ce comité élu pour gérer un peu la situation au niveau de la commune, au niveau de la cité, si vous voulez. La participation citoyenne, nous l'avons vécue aussi lors des grèves des éboueurs
parce que dans la municipalité justement de Tunis, il y a eu beaucoup de grèves et les ordures ont été délaissées dans la capitale. Et c'était avec, bon, j'ai vécu le cas de ma commune. On se s'est concerté entre nous, on a constitué des comités pour ramasser tous ces ordures. Et c'est l'élan de citoyenneté qui a été en vigueur. Bon, il y a le dernier élan de solidarité qui s'est manifesté au niveau du quartier, c'est des comités qui se sont constitués entre le gouvernorat, le comité de protection de la Révolution et la municipalité. Et ces comités ont aidé les petits métiers dans la municipalité elle-même. Si j'ai un peu de temps, je voudrais parler au niveau national. Au niveau national, il y a eu, bien entendu, tout le monde le sait, la révolution libyenne. Il y a eu beaucoup de réfugiés qui se sont rabattus sur la frontière tunisienne par des centaines de milliers quand même. À notre niveau, je parlerai parce qu'il y a des actions au niveau national, mais je parle surtout au niveau de la localité de At-Tahrir. Nous avons monté une tente devant la municipalité en collaboration avec le Croix-Rouge de la localité et le comité de protection de la Révolution pour ramasser des médicaments, de la nourriture, de l'argent que nous avons restitué à la Croix-Rouge nationale de Tunis sur la frontière. On s'est déplacé sur la frontière pour ramener tous ces éléments à nos frères libyens et autres, parce qu'il y a beaucoup de réfugiés de différentes nationalités qui se sont rabattus sur la frontière. Voilà un peu ce que j'ai à dire. Merci. Alors, justement, après la révolution du 14 janvier 2011, tout le monde sait maintenant que le premier obstacle à cette décentralisation au niveau des pouvoirs publics, c'était le pouvoir central détenu, le pouvoir politique central détenu par le président déchu. Justement après cette révolution, les médias se sont ouverts aux différents partis politiques en place et aux nouveaux partis politiques, parce que puisqu'il y a eu plus d'une centaine de nouveaux partis politiques qui se sont créés, se sont octroyés des visas. Et un débat a été donc ouvert au niveau des chaînes publiques, enfin de toutes les chaînes, au niveau des programmes, au niveau de l'évolution de la démocratie au niveau de la Tunisie et au niveau justement de cette décentralisation des pouvoirs au niveau local et régional. Et je dois dire à ce niveau, personnellement, je ne voyais jamais pratiquement les chaînes nationales, mais depuis l'ouverture de ce débat, j'ai assisté à plusieurs débats qui sont libres, francs et constructifs. Et tout le monde s'accorde maintenant, il y a un consensus qui se développe pour aller vers une décentralisation du pouvoir politique. Il y a une volonté pour ne plus jamais revenir à un pouvoir centralisé. Donc, renforcer les pouvoirs, la décentralisation des pouvoirs politiques au niveau régional, bien entendu, mais aussi et surtout au niveau local. Alors, il ne faut pas oublier que 50 années d'oppression, de manque de liberté d'expression, etc., ont pesé et pèsent encore, bien entendu, sur la société tunisienne. Et c'est peut-être là on l'a vu, bien entendu, au niveau
de l'expression parfois violente au niveau non pas au débat, mais sur le terrain. Et ça, je pense que c'est une phase normale de transition. Mais ce qui est sûr, c'est que les élections, qui ont commencé déjà à l'étranger et qui se dérouleront demain en Tunisie pour un nouveau conseil constitutionnel chargé, bien entendu, d'élaborer une nouvelle constitution pour la Tunisie. Et le but, bien entendu, c'est d'écrire cette constitution, de créer un gouvernement transitoire pour cette période d'écriture de cette constitution, en attendant, bien entendu, et de préparer les élections locales, les élections régionales. Et je pense que la plupart des partis qui se sont exprimés vont vers cette décentralisation.